Bonjour à vous, je vous retrouve ce dimanche matin pour la guidance de la semaine du 30 septembre. Une guidance et une semaine qui va être marquée par la nouvelle lune. Donc je vais ajouter 3 cartes conseils pour terminer la guidance comme pour la pleine lune, mais dans le cadre de la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui nous amène à être vraiment, c'est pas à revoir nos choix, mais cette notion de nous axer. Je voyais tout à l'heure, j'entendais le mot concentration, c'est-à-dire de vraiment revenir à l'intérieur de nous. En ce moment, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des changements, il y a une peur du changement, et donc j'ai prévu de poster mardi une vidéo sur ce thème concernant la peur du changement. Vous avez été plusieurs à m'écrire, donc mardi je mettrai cette capsule en ligne sur YouTube et sur Instagram. Mais avec cette nouvelle lune, on est dans cette notion-là de vraiment, et on est beaucoup là-dessus cette année, comment nous nous choisissons, qu'est-ce que nous choisissons, comment nous restons axés, comment nous sommes ou nous devenons fidèles à qui nous sommes et qui nous voulons être. Donc je vais démarrer cette guidance. Pour tout vous dire, j'avais commencé à la tourner, j'ai eu un petit souci technique, donc j'ai gardé les cartes et je reprends à partir des cartes pour continuer la guidance telle que et pas repartir de zéro, puisque ces cartes là c'est celles que j'ai eues, donc c'est celles avec lesquelles je vais travailler. Alors ce que ça vient nous dire au niveau de la guidance de cette semaine, qui est vraiment dans cet axe là, il est question de cultiver notre richesse intérieure. Il y a vraiment cette notion de tout le travail que vous avez pu faire ces derniers temps, toutes les compréhensions que vous pouvez avoir, que vous avez actuellement ou que vous avez eu au cours des derniers temps, semaines, mois ou même années. Il est vraiment question de rester axé sur cette richesse et de la cultiver, parce qu'il dit c'est ce qui a fleuri en toi, et donc quelque part si c'est là, ce n'est pas pour rien. Ensuite, ce que ça vient nous dire, c'est que ça amène un certain nombre de transformations et de changements, et c'est là où il peut y avoir une peur, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus vivre, il y a peut-être des personnes que vous ne voulez plus voir, il y a peut-être des changements au niveau du travail, d'un lieu de vie, mais toujours est-il qu'il est question là du fait de ces richesses-là. Ça amène une transformation profonde en vous, en nous, et la nouvelle lune, elle est axée autour de cela aussi, parce qu'il y a cette notion de qu'est-ce que je cultive entre une certaine ouverture ou rester dans de l'ancien auquel je m'accroche. Et ce sont les énergies de cette année. Le mois d'octobre va être assez intense de ce côté-là, je préfère vous le dire. Et donc par rapport à cette notion de mort, c'est en fait la fin d'un système, la fin d'un fonctionnement. Et de quelle façon? Parce que ça va amener une nouvelle naissance. C'est une notion, quand je dis nouvelle naissance, c'est vraiment, vous voyez, cette carte-là, c'est la fin de quelque chose, mais pas pour perdre, c'est la fin pour renaître, pour ouvrir à d'autres choses, à d'autres façons de vivre, d'autres façons de fonctionner. Ça peut passer par cette résistance en ce moment, mais c'est un passage pour aller vers autre chose. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre du passé, tout ce qui appartient d'anciens schémas, de vieilles règles, à des dogmes, à des pactes même. Hein. J'ai beaucoup de personnes en ce moment que je reçois en consultation pour la libération karmique, le pacte renaître, parce que vous êtes en train de nettoyer, de lâcher des choses que vraiment vous ne souhaitez plus qui vous encombrent dans votre vie. Et donc ça vient parler de ça. Vous voyez, c'est une notion de naissance, et où du coup tout ce qui est ancien est transformé. Et ce qu'on me montre comme image, c'est le fait que vous voyez un vieux meuble de famille et vous décidez de le restaurer. Il a sa version, on va dire, de telles et telles années, et il vous plaît pas trop, vous décidez de le restaurer. C'est toujours le même meuble, simplement vous lui avez donné une nouvelle version, vous l'avez modernisé, et il a toujours son histoire, ce meuble, l'histoire de la famille, parce que peut-être ça fait des années et des années qu'il est donné de génération en génération. Simplement, il a un goût de moderne, et il a toujours son histoire, mais il est différent. Et c'est exactement la même chose pour nous, c'est-à-dire que toutes les histoires que nous avons, toutes les blessures que nous avons pu avoir, tout ce que nous avons pu transformer en nous, et toutes les belles expériences aussi que nous avons, font que nous évoluons, et font aussi que, du coup, à un moment donné, vous pouvez porter un regard différent sur tout ça. Et ce qui a pu vous blesser, certes, vous avez pu être blessé, vous avez pu manquer de quelque chose, ça fait partie de votre histoire,
il y a peut-être eu un beau travail de résilience et du coup ça m'appartient, mais simplement je le regarde différemment, exactement comme ce meuble que vous avez pu restaurer. Et ce qui fait que ça amène une nouvelle rectitude, une nouvelle façon de se tenir. Et c'est très intéressant parce qu'ici, on a cette notion du 3, cette trinité du corps, du cœur et de l'esprit. Donc nous sommes vraiment dans une période de changement, de transformation. Il y a beaucoup, c'est une année, je le dis souvent, de libération karmique. Donc du coup, ça nous met au travail. Il y a des peurs qui peuvent remonter, il y a des larmes qui peuvent arriver sans grande raison. C'est parce qu'il y a un gros nettoyage, il y a un gros remue-ménage. Mais c'est aussi pour se délester. Et cette nouvelle lune, elle vient encore accentuer tout ça. Et donc, je vais vous proposer 3 cartes conseils pour cette nouvelle lune, où le tirage est vraiment lié à ça. Et donc, choisissez entre la première, la seconde ou la troisième carte pour cette nouvelle lune. Je prends les 3 et je vous dis... Ok, alors, les 3 cartes conseils pour cette nouvelle lune nous disent quoi? Ceux et celles qui ont choisi la première ici avec le menhir et la force, on retrouve avec le menhir, vous voyez, cette notion de rectitude. J'entends quoi qu'il se passe, reste droit, reste droite, sois digne et sois fier. Et on a la question de la force. Donc c'est vraiment de choisir là où vous voulez mettre votre énergie sur cette période-là, cette énergie de nouvelle lune. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? La seconde carte nous dit la chouette, prudence. Alors la chouette, moi, elle m'inspire aussi la sagesse. Avant tout, elle m'inspire la sagesse. Donc de vraiment, tout ce que vous traversez en ce moment, ou ce que vous allez traverser, en tout cas dans cette semaine avec la nouvelle lune, c'est de regarder avec beaucoup de hauteur. Il est question de prudence ici, mais c'est dans cette notion de, voilà, j'entends réfléchir avant d'agir ou réfléchis avant de parler, c'est ce que j'entends aussi. Et enfin, la troisième carte conseil ici, c'est l'argent. Alors moi, je l'écoute vraiment, je l'entends vraiment là, sur cette notion de rappelle-toi tout ce que tu as en toi, tout ce que tu as acquis et tout ce que tu es, toute ta richesse intérieure. Vous voyez, ça rejoint cette première carte de la guidance. Et ici, en carte conseil, c'est, voilà, si vous avez... peut-être cette semaine une tendance à vous dire tout ce que je vais perdre ou tout ce que j'ai plus ou tout ce qui peut me manquer, et ben j'entends regarde tout ce que tu as, tout ce que tu peux cultiver et tout ce que tu as enrichi ces derniers temps, parce que nous sommes dans des passages importants. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, un bon week-end. N'oubliez pas que les guidances mensuelles sont en ligne sur YouTube depuis quelques jours. Ça peut accompagner. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche. Au revoir.